ici Isabelle de Léa Belle Nurserie. J'espère que vous allez bien. J'ai prévu plein de vidéos pour les prochaines semaines, mais cette semaine, j'avais pas envie de faire une vidéo. Je me sentais pas vraiment le courage de recommencer un tutoriel. J'ai eu beaucoup de travail sur les bras, beaucoup des customs à faire et tout. Puis ça me le disait pas vraiment. J'ai perdu un de mes cousins cette semaine qui est décédé d'un cancer assez agressif. C'est un mélanome au visage qui s'est propagé dans tout son corps puis dans son cerveau. À partir du diagnostic jusqu'à sa mort, ça a pris 3 mois seulement. Donc ça a été assez dur pour tout le monde, pour toute la famille. Dans cette semaine, ça fait 3-4 jours. Là. Puis c'est ça, cette semaine, c'était un petit peu plus difficile là, pour moi de trouver l'inspiration, puis d'avoir le goût là, vraiment de parler, puis de faire une vidéo. J'espère que vous comprenez, puis que vous m'en voulez pas trop. Je sais, ça fait 2 fois d'affilée, je fais une vidéo un peu juste de discussion. Là. Par contre, j'ai des tutoriels qui s'en viennent, là, ça sera pas très long. J'ai décidé de reprendre mes tutoriels du début. Je trouve que ceux que j'ai fait auparavant, oui, sont bien. Par contre, on voit très mal là, ce que je fais. J'ai beaucoup de misère à trouver le placement correct pour ma caméra. Mon bureau est contre le mur. Donc, si je veux avoir un angle comme j'ai ici, par exemple, je ne sais pas si ça va bien fonctionner pour peindre. Parce que je peins devant moi, hein? Donc, je sais, ça va être difficile peut-être de montrer ce que je fais. Par contre, comme la table est dans le milieu de la pièce, j'ai peut-être plus de place. Là, je vais essayer de trouver un bon angle. Seule chose, il faut que je transfère toutes mes choses, mes pinceaux, mes peintures, puis tout ça sur cette table-là. Chaque fois, je vais vouloir faire le tutoriel. Donc, je vais essayer de trouver une façon là, de faire ça mieux. Parce que c'est ce que j'ai remarqué, c'est souvent ce qu'on me fait comme commentaire. Puis, je sais très bien qu'on ne voit pas très bien mes tutoriels, autant que pour la peinture des cheveux que pour peindre un kit. C'est pas génial. Je débutais vraiment à ce moment-là. J'avais jamais vraiment fait de vidéo de ma vie. Donc, c'était un petit peu essai-erreur. Là. J'espère que les gens ne pensent pas que je suis une super professionnelle puis que je me soucie pas du tout de ce que je montre. C'est pas ça. C'est vraiment juste que je savais pas vraiment comment me placer, comment c'était mes affaires, puis comment peindre aussi tout en montrant ce que je fais à la caméra. C'est pas évident parce que peu importe l'angle que je suis placée, je vais avoir une main devant ce que je fais. Donc c'est sûr que ça sera jamais toujours complètement visible. Malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir une caméra que je peux installer sur un trépied, une pôle horizontale qu'on met au-dessus des tables, par exemple, pour qu'elle soit directement au-dessus. J'ai une vraie caméra. C'est un Lumix Panasonic que j'ai. C'est gros cette affaire-là, puis ça tiendra pas là, sur une pôle comme ça. Je filme pas avec un téléphone. J'ai pas de téléphone. J'en ai un, mais il est tellement vieux. Je peux pas filmer avec ça. Puis je vais pas racheter un téléphone juste pour filmer. J'ai une bonne caméra. Donc c'est sûr que j'aimerais ça, là, pouvoir avoir l'angle directement vu du dessus comme certains youtubeurs ont. Ça serait l'idéal, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens là, de m'équiper autrement. C'est dispendieux, hein, cette affaire-là, juste un trépied, là, ça vaut cher quand même, un bon trépied. Qu'on parle même pas de la caméra, là. Ma caméra, elle m'a coûté pas loin de 400 quelques. Là. Donc, je suis pas prête à réinvestir plusieurs centaines de dollars juste pour avoir un meilleur angle. Là. Je vais m'adapter avec ce que j'ai, puis j'espère que ça va être meilleur. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai bientôt d'autres têtes prêtes. Là. Vous les voyez ici. Là. Je vais pouvoir faire un autre tutoriel sur le routing en anglais. S'il y en a qu'on me l'a demandé. Puis je vais pouvoir faire un autre tutoriel de peinture de cheveux. Je ne sais pas lequel va être lequel. Ce que j'ai ici, c'est Realborn Emmy, qui a des membres 3/4. Bon, la couleur est un peu bizarre avec l'éclairage aujourd'hui. Il fait pas soleil, mais c'est quand même assez clair dehors. Donc, j'ai pas vraiment de lumière artificielle. J'ai une lumière dans ma pièce, mais pas tellement
Bref, elle achève, là. Puis celle-là ici, c'est Reelborn Cali. Tout petite. Je pense qu'elle va être à peu près 16 à 18 pouces, là. Elle est vraiment pas très grosse. Il y en avait qu'elle s'en vient bien. Je les ai peints avec la peinture Ultimate Fusion. S'il y en a qui en ont entendu parler. Ça ressemble beaucoup à la Genesis. Puis ceux qui passent la Genesis qu'on cuit au four à l'acrylique vont souvent aimer cette peinture-là. Parce qu'elle se travaille à peu près de la même façon. On fait juste la mélanger avec de l'eau uniquement. Il y a quelques médiums qui existent, là, par exemple, pour empêcher le perlage. Là. Mais autrement, c'est vraiment juste mélanger avec de l'eau. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Il y a des pour et des contre là, à cette peinture-là. Je n'élaborerai pas nécessairement là-dessus. Disons qu'un des contres que je trouve, c'est que la pigmentation n'est pas très forte. Ça prend beaucoup de peinture pour arriver à ce teint-là. Je dois avoir mis à peu près 60 couches de peinture. Là, puis ils ne sont pas terminés. Donc ça en prend beaucoup. Puis c'est extrêmement dispendieux comme peinture. Donc je l'utilise l'hiver principalement parce qu'il n'y a rien qui colle dessus. C'est lisse, lisse, lisse. Il n'y a pas de poils, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas rien qui colle dessus. Donc l'hiver avec le chauffage puis la statique et tout, là, c'est plus pratique. Là. Mais c'est ça, il y a des inconvénients à cette peinture-là aussi. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas tellement. Je ne ferai pas nécessairement un tutoriel avec cette peinture-là non plus. Je vois pas vraiment l'intérêt. Il y a Suelen Taorma. Je me rappelle jamais son nom. Je sais pas si je l'ai pas ici à quelque part. Taormina. Suelen Taormina. Fait un d'excellents tutoriels avec la peinture Ultimate Fusion. C'est sur Patreon. C'est avec un membership, là, une subscription. C'est 10$ américains par mois. Puis il y a tout, comment peindre un nouveau-né, nouveau-né, prématuré, un toddler. Bref, c'est très très complet, ça vaut la peine. Par contre, c'est sûr c'est en anglais, donc il faut savoir, faut comprendre l'anglais. Mais fait d'excellents tutoriels pour cette peinture-là. L'autre projet que je travaille aussi présentement, c'est pour un petit concours entre amis de ribbon alternatif. Je sais pas si vous devinez un petit peu qu'est-ce que ça va devenir. J'avais envie de peindre un chat. Ce kit-là me rappelle un chat à cause de sa petite bouche par en bas puis des grands yeux. Là. Je vais faire un chat, je vais faire une chatte d'Espagne. 3 couleurs, hein, calico. Donc j'ai ça à faire. C'est pour le mois de mars, donc je suis pas pressée. Je travaille juste à l'occasion quand j'ai envie de me changer les idées. Là, ça fait du bien. L'autre que j'ai commandé, ça fait longtemps que je veux l'avoir aussi. Vous la reconnaîtrez peut-être. Si vous vous rappelez le silicone que j'ai fait, c'est le même kit, mais en vinyle. C'est bébé Juno. J'adore cette petite face-là. Je trouve qu'elle est juste parfaite. C'est Priscilla Lopez. Le CO ici. Hein. Je pense que c'est un des plus beaux qu'il n'y a pas. Je voulais absolument le peindre en vinyle aussi. Je l'adore. C'est quand même un gros bébé. C'est à peu près. Ben, gros bébé. C'est à peu près 18 pouces. C'est pas super. Puis, le petit dernier que j'ai reçu, je pouvais pas résister. J'aime les chats, moi. Au cas où vous l'auriez pas encore deviné. Là. Je suis une fille à chat. Donc, j'ai commandé Alaric. T'es peurant sur le coup, là. Ça ressemble à une chauve-souris. Mais Alaric était fait pour être un peu comme un bébé loup-garou. Par contre, je trouvais justement parce que le petit museau était très délicat, très fin, je trouvais que ça ferait vraiment un joli petit minou, petit hybride. Il y a les petites dents pointues et tout, je sais pas si... Il y a ses petites dents, son petit museau. La seule chose que j'aime pas, c'est les plis sur le nez. Il va falloir peut-être que j'essaie de trouver une façon de les remplir. Les grandes oreilles de chauve-souris, là. Là, je vais vous montrer les mains et les pieds. Ah, ça, c'est un pied. Vraiment comme un
pattes de chien avec les petites griffes. Les petites mains dans le même genre, avec les coussinets, puis les petites griffes. Donc je trouve ça le fun. Je voulais essayer un kit comme ça, plutôt que de me casser la tête à essayer de dessiner moi-même les traits, les ongles et tout, là. Je trouvais que ça pouvait être un défi intéressant. Moi, j'ai bien hâte de commencer ça. Et mes costumes sont presque terminés, mais presque. J'en ai un de terminé, il m'en reste un autre à router les cheveux. C'est la grosse fourrage. La tête est grosse, c'est un bébé 22 pouces. Donc, la tête est assez imposante. J'essaie de travailler un petit peu à tous les jours dessus. Je suis dans les temps encore, là. J'avais donné une bonne limite de temps à la madame. Donc, je travaille encore beaucoup là-dessus. J'ai mon Auguste aussi. J'ai pensé faire un tutoriel pour les cheveux avec Auguste, mais c'est parce que je vais essayer un nouveau style. Je suis pas certaine de le réussir, donc je suis pas très à l'aise de faire un tutoriel sur quelque chose que je ne maîtrise pas bien. Naturellement, ça serait peut-être pas une bonne idée. Donc, c'est ça pour mes projets. Donc oui, je vais refaire mes tutoriels, je vais les faire avec un meilleur éclairage puis un meilleur point de vue. Je vais essayer de trouver le temps de mettre une vidéo par semaine. Là, ça semble vouloir se calmer un petit peu, là, mes commandes de corps. Là, je vais pouvoir souffler un petit peu. J'ai eu des grosses commandes. Donc, je vais pouvoir souffler un petit peu pour pouvoir me remettre à ça. J'ai aussi un autre... oui, c'est vrai, j'ai un autre projet. Ça, c'est excitant. Un beau petit bébé en silicone. Juste la tête. C'est un Ecoflex 20 qui est vraiment plus mou, plus squishy que Maginot. Et là, il y a plein de poils qui collent après, c'est terrible, la statique. Naturellement, je ne l'ai pas lavé ni rien encore. C'est une tête que quelqu'un m'a envoyé une commande, mais elle veut que je lui peigne. Donc, je vais faire mon mieux. C'est excitant, puis c'est angoissant en même temps, c'est effrayant. On a tout le temps peur de rater, hein, parce que le silicone, je peux pas le stripper s'il y a quelque chose. Donc, c'est un petit peu angoissant comme projet, mais je devrais y arriver. J'ai réussi à prendre un petit peu plus d'expérience. J'en avais fait une autre que je vous avais pas montré, je pense. C'est une tête un bobo bébé que j'ai acheté pas trop cher. C'est une tête vraiment de pratique. C'est un défaut. Elle avait un défaut dans ses yeux. La personne qui l'avait avant moi a essayé d'ouvrir les yeux, n'a pas été capable. Ça l'a enlevé trop de silicone. J'ai essayé de faire des corrections. C'est plus ou moins réussi. Les yeux sont dans un très drôle d'angle. Je sais pas si vous voyez, on ne voit pas tellement bien, hein, la caméra. Ils sont vraiment comme enfoncés vers l'arrière de la tête. Autrement dit, la paupière extérieure est beaucoup plus en avant que la paupière intérieure, ce qui fait ça donne un angle étrange à l'œil. J'ai beaucoup de mal à essayer de corriger ça. J'ai arrêté à un moment donné parce que ça venait pire, pire que c'était. Elle est peinte, elle est matée et tout. Mais la couleur du silicone m'a donné beaucoup de mal. Là. Donc avec des cils, j'imagine que ça va atténuer un petit peu. Autre chose aussi, en ouvrant la bouche, je voulais ouvrir la bouche parce que comme je l'ai payé vraiment pas cher, je l'ai me pratiquer naturellement. Là, je pratique pas avec des kits à 800$. Là, on essaie de pratiquer avec les trucs les moins dispendieux. En ouvrant la bouche pour mettre une sucette, je me suis aperçue... Hop là, elle vient de déchirer un peu. Je me suis aperçue qu'à l'intérieur, c'était complètement vide. Il y avait une grosse bulle. Je rentre mon doigt là jusqu'au bout. Donc, il y avait une grosse bulle d'air. Il y en a encore jusqu'au fond. Donc, la tête est carrément vide. Ce qui fait la bouche qui pendouille, là, comme ça, là, à moitié ouverte, là. C'est à cause de ça, c'est creux en dedans.
Il n'y avait pas de silicone pour me permettre de juste creuser un trou pour une sucette. C'était carrément juste vide. Mais bon, ça me donnait une bonne pratique. Je pense qu'il est quand même pas trop pire. J'ai essayé de peindre du mieux que je pouvais aussi pour justement pour avoir une bonne pratique. Naturellement, là, les paupières, je peux pas faire grand chose. Pour ça, j'ai pas de silicone moi sous la main pour faire des réparations. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Je vais peut-être la terminer aussi, puis juste la mettre à vendre comme ça, peint. J'imagine que ça pourrait intéresser quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir un silicone de super bonne qualité. Ça peut être une option. Naturellement, ça va être un Cuddle Baby. J'ai pas les membres pour ça. Donc voilà, c'est ça pour les nouvelles. J'espère que vous appréciez quand même m'entendre parler de temps en temps comme ça. Ça n'arrivera pas tellement souvent. Là. C'est sûr que de temps à autre, je vais faire des petites vidéos de discussion sur des sujets qui me viennent, dont j'ai envie de discuter. Là. Mais je vais me consacrer un peu plus à mes tutoriels. En attendant, naturellement, si vous avez des questions, vous êtes toujours bienvenus. Donc voilà, là-dessus, je vous laisse passer une très bonne journée. Puis on va se revoir la semaine prochaine. Je vais recommencer un de mes tutoriels. Au revoir, merci beaucoup.